Coucou tout le monde! Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just... On se retrouve une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo. Alors je suis super contente parce que j'ai vraiment eu de très bons retours de votre part sur mes vidéos face cam quand je traite comme ça une problématique. Ça vous a beaucoup plu et j'ai reçu des messages en commentaire YouTube ou en message privé sur Instagram où du coup, vous m'avez donné vos problématiques en me disant « Marie, est-ce que tu peux m'aider ?» Et ça m'a donné l'idée parce qu'il y a vraiment des sujets que vous m'avez donnés mais très intéressants sur lesquels j'ai vraiment envie de vous répondre mais sur quelque chose de très complet. Donc un petit message à l'écrit, ça ne suffira pas. Et je me dis qu'en plus, mes réponses, elles peuvent servir à plein de monde. Parce que j'avais aussi des problématiques récurrentes, il y a des choses qui reviennent chez plusieurs personnes. Alors c'est fastidieux de répondre 15 fois la même chose. Et en plus, c'est des réponses qui sont assez courtes, puisque c'est des réponses à des commentaires ou à des messages. Donc à l'écrit, c'est des réponses très rapides, je ne rentre pas dans les détails, ou alors je vous écrirai des romans. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre une problématique. Dans l'idéal, ce serait une par semaine parce que vraiment, j'ai eu pas mal de messages. Ça me permet d'avoir matière à traiter quand même plusieurs sujets et d'y répondre en vidéo. Bien sûr, mes réponses, elles seront toujours anonymes. Je ne citerai pas qui m'a envoyé un message. Je pense même donner un faux prénom, lire le message ou donner la problématique de cette personne et y répondre parce que je suis persuadée qu'en répondant à cette personne, que le sujet peut vraiment intéresser et répondre à une problématique qui s'adresse à plusieurs personnes. En message, j'ai eu énormément de demandes par rapport à une vidéo sur le sommeil. On en avait parlé la dernière fois. Il faudra absolument que je vous fasse quelque chose de très complet là-dessus. Comment se coucher tôt, comment se lever tôt, les insomnies. Et après, j'ai eu des choses complètement différentes sur l'organisation, la motivation, changer de vie à 40 ans. Vraiment plein de sujets qui me tardent de traiter et de répondre en vidéo. Et en plus, en commentaire, ça permet de toujours échanger entre nous, d'avoir les expériences de chacune, les idées, les retours, ce qui a marché chez vous. Les commentaires sous les vidéos se transforment un peu en forum, vous échangez entre vous, je trouve ça génial. Donc vraiment, n'hésitez pas, soit de façon publique, à me laisser un commentaire sous les vidéos, ou alors de me rejoindre sur Instagram et de me laisser un petit message privé. Dites-moi si vous voulez que ça reste anonyme, je ne citerai pas votre prénom et je prendrai le temps en vidéo de répondre. Alors certainement pas à tout le monde, je sais pas trop comment je vais faire le tri, si c'est premier arrivé, premier servi. Mais vraiment, je vais essayer de prendre un temps chaque semaine pour répondre à ça. Je vais me prendre mon petit calepin et je vais réserver des pages exprès pour ça, pour mettre des titres de vidéos et lister les problèmes que vous rencontrez et comment moi j'agirais. Et les conseils que je peux vous apporter pour y résoudre. Bon, par contre, je me suis réveillée ce matin avec un mal de gorge terrible. Je pense que j'ai un début d'angine. Je me suis fait une petite tasse citron-miel. Je suis installée confortablement. Faites-en autant et c'est parti. Aujourd'hui, on va voir ensemble le désordre, comment s'en sortir. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Ça commence un petit peu sournoisement, dans un petit coin par-ci, un petit coin par-là. Et vous finissez complètement submergé et on ne sait plus par où commencer, par où prendre le problème. Alors si ça vous est déjà arrivé ou si vous êtes même encore dans ce cas-là, pas besoin d'appeler l'équipe C'est du propre pour passer à la télé, on va régler ça ensemble. Alors d'abord que les choses soient claires. Je parle d'une maison en désordre. Vraiment du gros désordre, du gros bazar. Pas le petit bazar que vos enfants décident de faire avec des jouets dans le salon parce qu'ils ont décidé de ramener les jouets de la chambre dans le salon. Pas celui-là, hein. Moi vraiment, je parle du gros bazar. Le bazar qui s'accumule discrètement pendant des semaines, même des mois. Un jour nous explose au visage. Je parle de placards qui débordent, de tiroirs qui ne ferment plus, d'un four cracra depuis des semaines, de piles de linge qui ne s'en terminent plus, qui s'accumulent. J'exagère un peu, mais au moins vous voyez le décor. Donc aujourd'hui, c'est à ce désordre-là que nous allons faire face. Tout d'abord, premièrement, trouver la motivation. Bon, alors avant tout, pas de pensée négative. Le fait que votre intérieur et que votre maison ne ressemble pas à celui de Brivante de Camp ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ensuite, il va falloir trouver la motivation. Soit d'un coup, vous avez eu un déclic, et alors là, super, ne perdez pas de temps, vous vous y mettez tout de suite, ou alors vous avez du mal à vous lancer. Alors là, la motivation, il va falloir aller la chercher. Moi, ce que je peux vous conseiller qui fonctionne, c'est d'aller sur Pinterest. Vous allez trouver tout un tas d'intérieurs magnifiques qui vont vous motiver à en faire de même. Vous allez vous balader de photo en photo dans des intérieurs tous plus magnifiques les uns que les autres. Et ça va vous motiver à transformer le vôtre.
N'hésitez pas à revenir dessus dès que vous avez une baisse de motivation. Sur Pinterest, vous pouvez vous créer des tableaux, vous enregistrez les photos qui vous parlent le plus, qui vous motivent le plus, vous les enregistrez sur votre tableau et ça vous permet, en cas de manque de motivation, de revenir sur ce tableau pour vous remettre un bon coup de boost. Deuxièmement, commencez par le plus gros. Faites le tour de chez vous avec 2 paniers. Dans l'un, vous allez mettre tout ce qui est à jeter, à donner. Et dans le deuxième, toutes les choses qui ne sont pas dans la bonne pièce, pas au bon endroit. Ensuite, tous les paniers qui ne sont pas dans la bonne pièce, vous allez les répartir. Chaque objet va retrouver sa pièce d'affectation, même s'il n'est pas rangé, mais au moins déjà dans la bonne pièce. Ensuite, occupez-vous des objets inutiles. Triez-les tout de suite et jetez tout ce qu'il y a à jeter. Si c'est cassé, hors d'usage, vous ne pouvez pas en faire une bonne action dans une association, à la poubelle tout de suite. Et tout ce qui va être à donner, vous allez pouvoir les mettre dans un ou plusieurs cartons et vous allez les laisser dans l'entrée. Vous allez vouloir vous en débarrasser au plus vite parce que ça va encombrer. Ensuite, ça passe dans le coffre de la voiture et après on ne les laisse pas traîner non plus pendant des jours dans le coffre de la voiture, on s'en débarrasse tout de suite. Ensuite, attaquez par zone. Vous ne gagnerez pas cette guerre contre le désordre en vous dispersant dans tous les sens. Donc divisez votre intérieur par zone. Et je dis bien zone, je ne parle pas de pièces. Je vais vous donner quelques zones assez universelles que nous avons tous. Ça va vous donner des idées. Une zone, ça peut être papier administratif. Les armoires, sachant que chaque armoire représente une zone. La cuisine, qui peut, elle, à l'intérieur de la pièce cuisine, être divisée en plusieurs zones. Exemple, placard à provisions, vaisselle, ustensiles de cuisson, ustensiles de conservation. Oui, les fameuses boîtes hermétiques où tout le monde en a 100 000 et on ne sait jamais quoi en faire. Ça prend trop de place, la moitié n'a plus de couvercle. Ça, c'est une zone. Et ça peut aussi être les jouets des enfants, les produits de beauté, les produits ménagers, etc., etc. Et en fonction du temps que vous disposez, vous allez pouvoir planifier une ou plusieurs zones par jour. Faites-vous un petit planning sur une semaine déjà. Ne soyez surtout pas trop ambitieuse, ça risquerait de vous démotiver, de surcharger votre première liste et de ne pas réussir à accomplir tout ce que vous aviez mis. Prenez en compte votre emploi du temps. Parce que par exemple, vous n'aurez peut-être pas l'énergie et la motivation nécessaires pour ranger votre montagne de papier administratif après une grosse journée de bureau au travail. Pensez surtout et aussi à joindre l'utile à l'agréable. Par exemple, on peut très bien trier ses papiers devant la télé. C'est quand même bien moins ennuyant. Prochaine astuce, être sans pitié. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez moins de désordre, il va falloir jeter et vous débarrasser de pas mal de choses. Généralement, ça peut vous aider, mais si vous ne vous êtes pas servi d'un objet pendant plus de 6 mois, vous pouvez clairement vous dire qu'il n'est pas utile au quotidien, vous pouvez vous en débarrasser. Alors je sais, on est toutes pareilles et on a toutes le... Mais au cas où, si on commence comme ça, vous allez vous séparer de rien. Vous n'y arriverez jamais à vaincre votre désordre. Pour les vêtements, c'est la même chose. Si ça fait 2 saisons que vous n'avez pas mis votre jolie petite robe à fleurs, vous pouvez vous en séparer. Vous ne la remettrez jamais. 6e astuce, trouvez une place pour chaque chose. La cause principale du désordre, c'est que beaucoup d'objets n'ont pas de place définie. Ou alors la place qu'ils occupent n'est pas du tout pratique. Alors ça déambule un petit peu partout et ça commence déjà par là à créer du désordre. On le connaît tous, c'est celui qui nous pousse et qui nous motive à laisser trôner notre veste sur la chaise du salon plutôt que de la ranger. Ça, c'est typiquement le début de la fin. Alors prenez le temps de donner à chaque chose une place adéquate et pratique pour être certaine qu'elle y reste. Et ensuite, entretenir. Une fois que vous avez tout rangé, le but c'est bien de garder sa maison dans cet état. Le mieux, c'est de se tenir un planning avec les tâches à tenir au quotidien. Vous aurez des tâches à la semaine, au mois, mais c'est à mon avis la meilleure façon pour éviter au désordre de revenir. Ça me fait penser, mais j'ai des exemples de planning, de tâches à réaliser au quotidien, à la semaine, au mois. Je vais essayer de les prendre en photo pour vous les montrer, je les publierai sur Instagram. Programmez le tri des papiers, des armoires, du rangement, du nettoyage en profondeur de la cuisine. À vous fixer sur ces plannings pour ne pas vous laisser déborder. Donc voilà, je pense que tous ces petits conseils, ça peut vous donner le déclic pour vous dire ça y est, je m'y mets, je démarre. Et ça peut aussi vous aider parce que quand la montagne est énorme, on ne sait pas par où commencer, par quel bout prendre le souci. Et je pense que si déjà vous suivez toutes ces étapes-là, c'est un très bon point de démarrage pour passer la première et démarrer. Vous verrez l'état de satisfaction quand on finit de traiter une zone. C'est clair, rangé, c'est tellement appréciable et facile à vivre au quotidien. Et puis ensuite, je reconnais que c'est là où c'est difficile et où il ne faut surtout pas lâcher, c'est d'entretenir. C'est pour ça que cette idée de planning, je trouve qu'on le met sous nos yeux, on peut aussi les monter au frigo et on s'y tient, on ne lâche pas. Le bazar, il peut vraiment y en avoir chez tout le monde. Chez tout le monde, sa vie, chez tout le monde, on sort les affaires. Ce qui va faire la différence, c'est la régularité et la discipline qu'on y met. Donc vraiment, soyez régulière dans votre entretien.
Et je n'ai pas évoqué aussi ici l'idée, mais bien sûr, on se fait aider. Cette histoire de planning, on peut aussi l'adapter aux enfants. Bien sûr, on adapte à l'âge de son enfant. Mais tous nos pré-ados, là, dès 10 ans et même avant, ils sont largement capables. On peut noter dans un coin de la chambre que tous les samedis, il y a l'aspirateur à passer, les miroirs à nettoyer et faire la poussière au moins de sa chambre. Ils peuvent très bien aussi défaire leur lit, enlever housse de couette, tête d'oreiller, vous les mettre au sale, sur un jour régulier. Et à eux aussi, vous leur faites un joli petit planning que vous accrochez dans leur chambre et vous leur expliquez l'intérêt de s'y tenir. Parce que le désordre dans une maison, comme le bon rangement, c'est l'affaire de tous les occupants. Alors bien sûr, on adapte à l'âge et au planning de chacun, mais il n'y a pas de raison. Tout le monde vit là, tout le monde participe. J'ai trop de commentaires de mes abonnés qui me disent « Moi, le bazar, il revient beaucoup trop vite parce que je range toute seule. » Alors là, c'est inévitable. D'une, ça va vous épuiser et à deux mains, on ne va pas pouvoir ranger ce que 10 petites mains dérangent dans la maison. C'est pas possible. Vous allez finir sur les rotules. Allez, hop hop hop, le changement c'est maintenant. Petite réunion de famille ce soir et on explique les nouvelles règles. Bon, je crois qu'on aura vu mon soutien-gorge sur la moitié de cette vidéo. Bref. Bon, j'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous donnera le coup de pied aux fesses qui vous manquait pour démarrer et pour vous y mettre. Donc, comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à m'exposer votre problématique. Alors, c'est plus facile sur Instagram par message privé. Ça pourra éventuellement être le sujet de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Je pense que dimanche, une nouvelle vidéo sortira. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!